Good afternoon to everybody, and I want to welcome all of us to today's meeting in the name of our Lord Jesus Christ. Bonsoir tout le monde et je vous souhaite la bienvenue sur notre plateforme de Zoom pour le service de ce soir. Que le Seigneur vous bénisse. It is because He has made it possible for us to meet here today and not to be saddened by any problem, especially with regards to the travel that we just heard. Our apostle was nearly involved in a very catastrophic situation, but God saved all of us. C'est une grâce que nous puissions nous réunir sur cette plateforme cet après-midi. C'est la grâce de Dieu et pour que nous ne soyons pas attristés par ce que nous avons appris au début du culte, de ce qui s'est passé avec l'apôtre Marc lorsqu'il s'est préparé pour partir. Donc, c'est une grâce que nous puissions nous retrouver cet après-midi pour célébrer le nom de notre Seigneur Jésus. It is our prayer that the Lord who gave them the life and the opportunity to go and minister His word will be with them and let their presence in Ghana be an impactful event. Et nous remercions le Seigneur qui a permis que l'apôtre Marc puisse aller pour donner ou prêcher la bonne nouvelle de Jésus, que sa présence au Ghana puisse être un impact dans cette partie du monde également. For today's message, for about 3 weeks ago, up to now, there is a message that has been occurring to me. So when Apostle called yesterday and asked if I could step in today, I told myself that this was an opportunity to share something on this message. It's a very brief message, and I hope that I wouldn't be taking much of your time so that we can go through it. Amen. Donc, ça fait déjà 3 semaines, il y a un message vraiment sur mon cœur qui était là, qui revenait. Et hier, lorsque l'apôtre m'a appelé parce qu'il devait répondre à un rendez-vous, il m'a demandé de prendre la relève. J'ai dit, ça, c'est l'opportunité pour partager ce message. Et ça ne serait pas trop long. Je ne vais pas prendre trop votre temps aujourd'hui. Et je veux vous apporter ce message. For today's message, I've titled it The Humility of Jesus Christ, the Lessons. Le titre de mon message aujourd'hui, c'est l'humilité de Jésus-Christ, la leçon que nous devons tirer de l'humilité de notre Seigneur Jésus-Christ. Jesus Christ is our Lord and Savior, and I also describe Him as a mirror to all mankind. Jésus-Christ est notre Seigneur et notre Sauveur, et je peux le décrire également comme la grâce, la glace plutôt, de l'humanité tout entière. I describe Jesus Christ as a mirror to mankind and for that matter to all followers because we need to always look up to Him. We need to always look into Him to straighten our ways. Donc, je disais que Jésus-Christ est la glace ou le miroir à l'humanité tout entière et à tous ceux qui le suivent pour que nous puissions nous regarder dans ce miroir pour pouvoir nous arranger, pour pouvoir nous corriger. In His walk on this earth, Jesus Christ reflected a lot of virtues. Dans sa marche ou lorsqu'il était sur cette terre, il a reflété, il a montré beaucoup de vertus. And one of those virtues that I consider to be the most important, which in some cases we don't seem to realize, is humility. Et l'une des vertus que moi je considère comme vraiment une grande vertu et que beaucoup de personnes ne réalisent pas ou ne considèrent pas, c'est l'humilité qui était en Christ Jésus. So what is humility? C'est quoi l'humilité? I looked up the word on Google search engine, and this is the definition of humility. Et j'ai fait la recherche pour voir ce que la définition de l'humilité sur Google et voilà la définition que j'ai trouvée. It is defined as a modest,
or low view of one's own importance. Et c'est décrit comme une modeste opinion ou d'une personne, c'est-à-dire la personne se voit d'une manière très modeste de ce qu'elle est. In our first Bible reading, which is taken from Philippians chapter 2, verse 1 to 11, Nous allons lire notre premier verset dans Philippiens chapitre 2, verset 1 à 11. Philippians chapter 2, 1 to 11. yes, if anybody could help us quickly go through it, because that is what we'll be listening to, and that is what all our message is about. Ok, Sœur Damien, est-ce que tu es en mesure de lire Philippiens chapitre 2, verset 1 à 12, 1 à 11? Ok. All right. Philippians chapter 2, verse 1 to 11. Here Yes. we are. N'avez-vous pas trouvé en Christ un réconfort, dans l'amour, un encouragement, par l'Esprit, une communion entre vous? N'avez-vous pas de l'affection et de la bonté les uns pour les autres? Rendez donc ma joie complète. Tendez à vivre en accord les uns avec les autres. Et pour cela, ayez le même amour, une même pensée, et tendez au même but. Ne faites donc rien ne faites rien donc par esprit de rivalité ou par un vain désir de vous mettre en avant. Au contraire, par l'humilité, considérez considérez les autres comme plus importants que vous-même et que chacun regarde non ses propres qualités, mais celles d'autrui. Tendez à vivre ainsi entre vous, car c'est ce qui convient quand on est uni à Jésus-Christ. Lui qui était de condition divine ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même. Il a pris la condition d'un serviteur en se rendant semblable aux hommes et se trouvant ainsi reconnu à son aspect comme un simple homme. Il s'abaissa lui-même en devenant obéissant jusqu'à subir la mort. Oui, la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Pour qu'au nom de Jésus, tout être s'engenue dans les cieux, sur la terre et jusqu'à sous la terre, et que chacun déclare Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. 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 Yeah, so the whole of this scripture that we've just read, the Philippians 2, verse 1 to 11, tells us about the whole mission that Christ did on this earth, that it all started with humility. Ce que nous venons de lire dans Philippiens chapitre 2, versets 1 à 11, tout ce texte est en train de nous parler de la mission que Jésus-Christ a accomplie sur cette terre. Et tout a commencé par l'humilité. Without humility, Jesus wouldn't have even accepted the challenge or the task of dying on the cross for our salvation. Sans l'humilité, Jésus-Christ ne devait même pas, il ne pouvait même pas accepter le challenge de mourir sur la croix pour nos péchés et pour nous sauver. So by humility, what do we mean? In verse 6, we are told that Jesus lowered himself. Et quand on parle de l'humilité, qu'est-ce que cela veut dire? Au verset 6, ils ont dit, il s'est humilié lui-même. The verse tells us that he had the nature of God, the Father, but he did not act as an equal of God, nor did he take advantage of the rank that he had in the realm or the heavenly realm of the Father. Le verset 6 dit que lui qui était à la condition
divine, c'est-à-dire il avait la nature divine. Il ne cherchait pas à profiter de l'égalité avec Dieu. Il avait cette condition, il avait cette capacité-là, mais il n'a pas cherché à se mettre à ce niveau-là. In other words, he made himself less important. Ce qui veut dire qu'il s'est humilié, il a fait de sorte qu'il soit moins important que le Père. And because he made himself less important by lowering himself, obedience became natural to him. Il s'est humilié et l'obéissance est devenue naturelle pour lui. Because one cannot obey the other person from their heart or from one's heart if one is not ready to lower oneself. Personne ne peut s'humilier devant une autre personne ou ne peut obéir une autre personne si ce dernier-là n'accepte pas de s'humilier, d'être inférieur à son prochain. Tu ne pourras pas l'obéir. And the scripture tells us that by humbling himself and obeying God's command, or by taking upon himself the challenge to die on the cross, God lifted him. God gave him a name that is above any other name, both in the heavens and on earth. Et la suite nous dit que le fait qu'il s'est humilié, le fait qu'il s'est rabaissé et il a obéi au commandement de Dieu, il s'est soumis à Dieu, Dieu lui a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. So that tells us that humility is something that is so important to God. And we all know in scripture that Satan was cast down because of pride, because the opposite of humility is pride. And Satan demonstrated pride in the heavenly places and God cast him down. So humility is so central to God. L'humilité est vraiment très importante à Dieu. Dieu tient vraiment à l'humilité. Et nous savons que par les Écritures que c'est ce qui a fait que Satan a été renvoyé, éjecté du haut, parce que c'est l'orgueil. Et l'opposé de l'humilité, c'est l'orgueil. Il s'est enorgueilli, il a voulu s'enorgueillir et Dieu l'a renvoyé du trône et il l'a éjecté. Donc, l'humilité est très, très, très capitale à Dieu. Jesus did not only die on the cross and resurrected, and through his humility and obedience to the Father, he got a name that is above any other name. While he was on this earth, he also demonstrated humility. And scripture tells us in John 13 how he washed the feet of his disciples. Jésus-Christ ne s'est pas seulement humilié en mourant sur la croix, en ressuscitant sur la croix, en recevant un nom qui est au-dessus de tous les noms dans les cieux, sur cette terre, en bas de la terre, mais également son humilité l'a amené à laver les pieds de ses disciples quand nous repartons dans Jean chapitre 13. So what that suggests is that humility is not only professed by mouth, or professed with the mouth, it is also supposed to be done practically for people to see. Et non seulement l'humilité, ce n'est pas quelque chose que nous allons dire dans la bouche par les lèvres, que je suis humble, je suis ceci, mais c'est dans les actes, dans les actions que nous posons, que ça va montrer l'humilité, comme Christ l'a fait. Il s'est humilié en lavant les pieds de ses disciples. Today, I have been touched by this topic because humility is something that we often do not pay attention to, and sometimes we don't even realize that we are not acting humble from our hearts and in our own actions.
Et j'ai voulu vraiment, ça m'a dirigé ou je suis dirigée vers ce titre parce que, ou ce thème, parce qu'aujourd'hui, l'humilité n'est pas considérée. Nous ignorons cela. Nous ne faisons pas attention dans nos conduites, voyant que nous ne sommes pas humbles, que nous ne marchons pas dans l'humilité. Or, c'est une chose très, très capitale, très importante que beaucoup de personnes ignorent aujourd'hui ou font fi de ça aujourd'hui. This is because Satan has blinded us to even realize that, or to even realizing that we are not acting humble, because that is hallmark. Pride is the hallmark of Satan or the devil. Et aujourd'hui, le diable nous a aveuglés du fait, jusqu'au point où nous ne réalisons pas que nous sommes en train d'agir dans l'orgueil. Nous humilions pas. Pourquoi? Parce que c'est sa nature. L'orgueil est la nature de Satan. Et il nous conduit dans cette nature à ressembler, à lui ressembler, en nous aveuglant pour que nous ne sachions pas que nous ne sommes pas humbles. Et en agissant dans l'orgueil, au lieu que ça soit l'humilité. If you agree with me, I would say that most of the problems of our world today are as a result of pride, lack of humility. Si vous accordez avec moi, on peut dire, ou je peux dire qu'aujourd'hui, la source, la cause de tous les problèmes dans ce monde, c'est le manque d'humilité. Et c'est la cause est l'orgueil. L'orgueil est la cause de tous les problèmes parce qu'il n'y a pas d'humilité. Most countries are fighting each other today because of too much pride. They cannot come to the table in humility and talk from heart to heart. Beaucoup de pays sont en guerre, en difficulté. Ils ne peuvent pas s'asseoir sur une même table pour discuter, pour négocier à cause de l'orgueil que chacun a en lui. C'est pas moi qui vais faire le premier pas, c'est pas moi qui va venir m'asseoir pour qu'on dise que je suis faible. C'est l'orgueil, il n'y a pas d'humilité. Everyone has a superior mindset that they are better than the other, contrary to what Christ expects us to do, to lower ourselves, to lower our own self-importance, and to elevate other people. Et tout le monde a une idée supérieure de sa personne. Oublions que Christ nous a demandé de nous humilier, de considérer les autres comme étant supérieurs à nous. Nous avons oublié cet aspect-là. Nous voulons nous considérer comme étant supérieurs aux autres au lieu d'être laisser les autres être supérieurs à nous. Even at the family level, it is happening between spouses in our homes. Et même au niveau familial, nous voyons ça entre les époux. Pride is destroying everything at all levels. Et l'orgueil est en train de détruire tout à tous les niveaux de la vie. A spouse goes to school to get a master's degree, a PhD, or whatever we want to call it, and comes home, and the mindset that enters their mind the next moment is that my husband, my wife is uneducated enough, and I wouldn't do what I used to do. Et le monsieur ou la dame va continuer ses études pour avoir un master ou un PhD ou quelque chose. Il revient à la maison. Maintenant, je suis vraiment éduqué, je suis diplômé. Tout ce que je faisais, je ne vais plus faire ça. Ma femme, elle est analphabète, elle n'est pas éduquée. Donc, moi, je ne vais plus parce que moi, maintenant, j'ai des diplômes, je ne vais plus faire ceci. Que ça soit du côté de la femme ou du côté de l'homme, c'est ce qui se passe. L'orgueil. And Satan is the king of pride. So he presides over all of this. And sometimes we don't even realize that what we are doing is a demonstration of pride, contrary to what humility expects us to do. Et Satan étant le roi de l'orgueil, c'est ce qu'il prône. Et parfois, nous agissons dans ce sens-là. Nous agissons comme ça dans l'orgueil, sans se rendre compte que nous sommes sous les directives. Nous sommes en train d'exhiber le comportement de Satan. In our churches too,
humility is fast eroding. It is getting lost in our churches. Et dans nos églises, l'humilité est en train de se perdre, l'humilité est en train de disparaître également. In the church today, you find people with different gifts. And one of the gifts that is so much elevated, especially in Africa, and if I may be specific, Ghana, is the prophetic gift. Et aujourd'hui, bon, étant donné que chacun a différents dons dans l'Église, et une fois que quelqu'un a un petit don ou il a un don, c'est fini. Lui, il est supérieur aux autres. Et spécifiquement, plus précisément en Afrique, et je parle spécifiquement du Ghana, le don qui est au-dessus de tous les dons, c'est le don prophétique. Et tout le monde court. Il est prophète. Il a le don de la prophétie. Some of our brothers, and I'm saying some of them, who are, endowed with this gift. If you watch on our televisions, if you listen to their audios or whatever it is, you realize that the language of humility is missing in their language because of the gift. Yeah. Et aujourd'hui, je ne dis pas tous, je dis certains de nos frères qui ont ce don de la prophétie, ce don prophétique. Quand tu les écoutes sur les radios, tu les écoutes sur les médias, tu les écoutes sur les réseaux sociaux, leur message, leur langage, il n'y a pas le langage d'humilité dans ce qu'ils sont en train de véhiculer à cause de ce don qu'ils ont en eux, ce don de prophétie qu'ils ont. Ils pensent qu'ils surpassent tout le monde et il n'y a pas d'humilité dans leur langage. You will often hear some of them say, come to my church and I will lay my hands on you and you will receive healing, you will receive an impartation. Et tu vas les entendre dire, viens dans mon église, moi je vais t'imposer les mains, tu vas recevoir la guérison, tu vas être impacté, viens seulement dans mon église. And this sounds as though the power came from them or comes from them, even when it is not from them. Et cela ça paraît comme la puissance qui guérit ou quelque chose là, ça vient de leur propre force. Ce sont eux qui sont à la base de tout ça là. Ils ne se rendent pas compte que ce n'est pas eux. Some also receive this gift while they are in the body of Christ, and because of the lack of humility and the desire to make money, they run out of their churches when they are supposed to be part of the church and to edify the body of Christ. They run out because they can no longer take instructions from whoever they are serving under. Et il y en a qui sont dans une église organisée parce qu'ils ont ce don-là et ils ne veulent plus recevoir les instructions de celui qui est à la tête de l'église pour qu'ils puissent exercer ce don pour l'édification du corps de Christ, et pour des raisons financières, ils quittent pour aller commencer quelque chose ailleurs parce qu'ils ont un don et ils ne veulent plus se soumettre. Il n'y a plus l'humilité. Il doit aller commencer quelque chose pour des raisons financières et pour des raisons de l'orgueil, pour ne pas se soumettre. Humility requires that we always give credit to God for what we have and for who we are. Et l'humilité, ça veut dire, ça nous amène à premièrement donner crédit ou remercier le Seigneur pour le don et pour celui que nous sommes. Nous ne prenons pas de crédit. Ça dit, tout cela, ce n'est pas moi, mais c'est Dieu. C'est à cause de Dieu. C'est ça l'humilité. Premièrement, tout ce que tu es, tout ce que tu représentes, c'est à cause de Dieu. Donc, donne gloire à Dieu premièrement. We've seen this throughout the language of Jesus Christ in Scripture, where at any point in time, whatever he does, whether it is a miracle or whatever he does, he gives credit to God. Amen. Et nous avons vu tout ceci à travers le langage de Jésus lorsqu'il était sur cette terre. Tout ce qu'il faisait, que ce soit des miracles ou quoi, la première chose qui sortait de sa bouche, c'est de donner gloire à Dieu. C'est d'honorer le nom de Dieu premièrement. Even in Acts chapter 3, verse 12 to 16, Peter and John demonstrated this as they healed a man in the name of our Lord Jesus Christ at the beautiful gate.
Et même dans Actes chapitre 3, versets 12 à 16, puis Pierre et ses amis, quand ils ont guéri ce malade devant la porte, la belle porte, ils ont donné la gloire, le crédit à Dieu, parce que cela a été fait au nom de Jésus, et c'est à lui que toute la gloire doit revenir. When the lame man was healed in the name of our Lord Jesus Christ, and he began to walk and jump around, people were looking at Peter and John as though they performed the miracle in their own power, but they resisted that kind of, kind of feeling that people were having of them and said, this was done by our Lord Jesus Christ, whom you rejected. Amen. Et lorsque ce paralytique-là était guéri, les gens étaient tellement excités, ils regardaient Pierre et Jean comme si c'était eux qui ont fait ce miracle. Et leur ressentiment, Pierre et, Pierre et Jean disaient, non, 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 ce n'est pas nous. Cela a été fait au nom de Jésus. Ce Jésus que vous avez rejeté, ce Jésus en qui vous ne croyez pas, c'est lui qui a fait que ce monsieur-là, il marche. Ce n'est pas ni moi, Peter, Pierre, ce n'est pas ni moi, John, qui a fait quelque chose. In our world today, I wonder what would have happened, because we all see around that most of the time when God even uses somebody to do something, they want to more or less take part of the credit. They want people to believe that they have a special anointing, and if you come to them, they can do something about the situation. And why is it so? Because they want to benefit or profit from it. Et je me demandais si c'était aujourd'hui, comment ça serait, parce qu'aujourd'hui, ce que nous voyons autour de nous, lorsque le Seigneur fait grâce à quelqu'un, il l'utilise pour quelque chose, lui aussi, il veut faire partie il veut recevoir le crédit, il veut dire que c'est lui qui a c'est lui qui a la force, la puissance, et il a opéré ça parce que pour des raisons d'orgueil et pour des raisons financières, il veut profiter, il veut bénéficier des retombées de ce qui s'est passé à travers lui. This topic today is very important to me, and I believe that God uses it to bless all of us today, because as upcoming preachers, as upcoming pastors, one of the challenges that the devil will pose to us is to make us feel that we can do things and take credit for those things, even when we do them in the name of our Lord Jesus Christ. Et ce thème aujourd'hui est très, très, très capital, très important pour nous, pour moi personnellement et pour nous en tant que des missionnaires, en tant que des gens que le Seigneur va utiliser pour sa gloire. Le diable va nous aveugler, il va vouloir nous faire oublier cet aspect que lorsqu'il nous utilise, lorsqu'il va travailler à travers nous, nous puissions lui donner la gloire premièrement. Nous puissions dire que tout a été fait par nous à travers lui et lui donner le crédit. Il veut nous aveugler. Il ne faut pas que nous perdons de vue cet aspect. Il faut que nous donnons la gloire, le crédit à Dieu pour ce qu'il fera au nom de Jésus à travers nous. But what the book of Philippians tells us through the humility of Jesus Christ is that when you humble yourself by lowering yourself or lowering your importance before God, by putting God first, by putting the word of God first, and acting in accordance with the word of God, what it does is that you will naturally obey God, and God will exalt you, or God will increase his anointing upon your life. Ce que nous avons lu dans Philippiens chapitre 2, verset 1 à 11, ce que ça nous montre par rapport à l'humilité de Christ, c'est que lorsque nous nous humilions, le Seigneur... Can you repeat? I think I lost you. Yes, yes. Yeah. So what I said was that the scripture about the humility of Jesus Christ, as captured in the book of Philippians, tells us that when you humble yourself before God, Okay. he will Dans lift you Philippiens, up by increasing his anointing upon your life. ce que nous avons, le résumé que nous voyons dans Philippiens chapitre 2, verset 1 à 11, c'est que lorsque nous nous humilions, le Seigneur lui-même, il va augmenter l'onction sur toi et c'est lui qui va t'élever.
Because by humbling yourself, you have made yourself like someone who doesn't matter. You have ignored whoever any other person may think you are, and you have totally submitted to the will of God. Ce qui veut dire que tu te soumets en t'humiliant, tu te soumets totalement à Christ pour l'obéir. Quoi que tu sois, quoi que les gens pensent de toi, tu oublies celui que tu es, tu te rabaisses dans la soumission. C'est ce que cela veut dire, t'humilier. When I talk about receiving from God the anointing and having his presence through humility, let me give an example. In our African context, and perhaps in Ghana, I don't know about Togo and other African countries, but Ghana and I think that perhaps in those other countries, if you call a child and you want to give something to a child and the child raises their left hand, Et most of the time, okay. quand je parle de l'humilité, ça dit s'humilier pour recevoir de Christ, pour que Dieu te lève au moment opportun. Je vais donner un exemple palpable, surtout par rapport à nous les Africains. Et je ne connais pas ce qui se passe dans les autres pays. Mais au Ghana, par exemple, quand tu appelles un enfant et tu veux donner quelque chose à l'enfant et l'enfant te brandit la main gauche. Yeah, so when they raise their left hand, they want to take whatever you are given to them. In my culture, you will have to tell that child to not accept that thing, not to take it with the left, but rather use the right hand to take it. Et dans ma culture, le pasteur Isaac dit, lui, dans sa culture au Ghana, lorsque tu appelles un enfant pour lui donner quelque chose et l'enfant brandit la main gauche, tu vas lui dire non, on ne reçoit pas un cadeau ou on ne tend pas la main gauche pour recevoir quelque chose, il faut plutôt tendre la main droite. The child is taught to be humble, is taught to respect authority by behaving well with accepting of the gift or whatever it is with the right hand instead of the left. Donc, on a enseigné à l'enfant que pour respecter une autorité, pour montrer de la politesse à une personne plus âgée, lorsqu'elle vous appelle pour vous donner quelque chose ou vous demande de faire quelque chose, on ne présente pas la main gauche, mais l'obéissance, l'humilité demande à ce que vous présentez la main droite plutôt. So what we learned from this scripture, or what we've learned from this scripture, is that God really honors people that are humble, people who walk with his word and in his word and in his ways. Et ce que nous apprenons à travers ces écritures, c'est que Dieu honore, Dieu marche, Dieu travaille avec les gens qui sont humbles, qui se simulent, qui se laissent, qui obéissent, qui sont humbles en tous égards pour recevoir de lui. I don't know about those of us who are on this platform, but I have a testimony to share about the power in the name of our Lord Jesus Christ. Je ne sais pas qu'en est-il pour les autres, mais moi, personnellement, j'ai un témoignage à partager avec vous de la puissance qui est dans le nom de Jésus-Christ. I have dreamt a number of times, or I've had dreams a number of times, and each time the Holy Spirit enables me to be able to mention the name of Jesus Christ, whichever obstacle or whichever challenge is coming my way disappears. Et j'ai eu beaucoup de rêves, j'ai beaucoup fait de beaucoup de rêves. Et dans mes rêves, le Saint-Esprit m'a toujours aidé à prononcer le nom de Jésus-Christ devant tous les obstacles que je rencontre et ces obstacles disparaissent. And we are told in this scripture that Jesus Christ and the name Jesus, or our Lord and Savior and the name Jesus Christ, only through humility, by humbling himself and accepting the responsibility or the challenge to die on the cross for us. Et dans ce que nous avons lu dans Philippiens, il nous a été dit que, étant donné qu'il s'est humilié,
Il ne s'est pas égalé à Dieu. Il a accepté le challenge et il est mort sur la croix, cette mort infâme-là. Il a accepté faire cela. Le Père lui a donné un nom, Jésus-Christ, qui est le nom qui est au-dessus de tout autre nom dans ce monde, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. So what that suggests to us is that we cannot receive anything precious, anything that God places a high premium on it in our lives if we do not have or we do not humble ourselves. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire seulement que nous n'allons pas recevoir quelque chose de précieux, quelque chose de grande valeur d'auprès de Dieu si nous ne nous humilions pas. Cela, pour recevoir quelque chose de valeur venant de Dieu, ça passe par l'humilité. And humility, as we defined earlier, is all about modesty, lowering our self-importance, and giving priority to the things of God, giving priority to the word of God to supersede and take charge of our lives. Comme nous l'avons dit, premièrement, l'humilité, c'est se rabaisser, se rabaisser, s'humilier et donnant priorité, premièrement, à Dieu, aux choses de Dieu, à la parole de Dieu, mettant les autres en premier et se rabaissant. C'est ça l'humilité. But let me also be quick to mention that humility is an expensive virtue that one can pursue. Et laissez-moi dire aussi où vous dites l'humilité est une vertu très chère que nous devons rechercher. Or it is an expensive virtue for one to pursue. Donc, je veux dire, c'est un vertu très précieux que nous devons rechercher. In our world today, anybody who is humble is most likely to be disrespected by other people. Et dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, lorsque tu es humble, lorsque tu t'humilies, le plus souvent, tu n'es pas respecté par d'autres personnes. Ils te considèrent comme tu n'es pas respectable. Some people may take advantage of it to think that you are less intelligent and will begin to throw dust at you, begin to trample on your freedom, or even make you feel like you don't matter at all. Et d'autres vont penser que si tu t'humilies, d'autres vont penser, oh, parce que tu n'es pas intelligent, c'est pourquoi, et ils veulent te foutre, ça dit, ils veulent marcher sur toi comme un tapis de sol et t'appeler de tous les noms. But that is not new because Christ came down and suffered the humiliation all his life till he died on the cross in humiliation and all of that. And that tells us that anytime you decide to be humble in your ways or in your walk with God, you will face such challenges. Et ça, ce n'est pas nouveau. Christ, notre Sauveur lui-même, il a subi ça. Et il a été humilié, il a été ridiculisé à tous les niveaux. C'est la même chose. Une fois que tu décides d'obéir à Dieu en t'humiliant, tu seras ridiculisé, tu seras moqué de tous les maux. Ce n'est pas nouveau. So eventually, the scripture also tells us that with all of this, at the end of the day, once you submit yourself to God and his word and you walk in humility, he will exalt you in one way or the other. Et en fin de compte, la Bible nous dit qu'une fois que nous nous soumettons à Dieu, nous nous humilions à lui et nous l'obéissons selon ce qu'il nous dit, il va nous élever d'une manière ou d'une autre. So in a nutshell, or what I'm about to conclude with all of us today is that humility is something that sometimes it eludes us. Sometimes we don't even realize that we are engaged in acts that show pride instead of humility. It is something that the devil deliberately makes us to forget. And if we continue to forget ourselves,
we cannot please God and we cannot walk with God. D'une manière, pour conclure, ou brièvement, je peux dire que l'humilité, c'est très, très important, très capital pour Dieu. Et ce qui se passe aujourd'hui, le diable nous aveugle et nous nous engageons dans des actes d'orgueil. Nous nous engageons sur les chemins d'orgueil. Étant donné qu'il nous a aveuglés, nous ne nous rendons pas compte, nous ne nous rendons pas compte que nous sommes en train d'agir d'une manière orgueilleuse pour nous empêcher de recevoir des choses précieuses, pour nous empêcher d'obéir à Dieu, pour laisser que le Seigneur puisse nous élever. C'est ce qui se passe aujourd'hui. I recently had an experience that I'll briefly share that and then conclude for us to pray. I went to J'ai Ghana. eu une expérience récemment et je voudrais partager ça avec vous avant qu'on ne conclue notre message d'aujourd'hui. And I'm sharing this because sometimes we use language and we don't pay attention to it, but it all reflects pride and there's nothing about humility, which we don't even realize. Et pourquoi je partage ça avec vous? Parfois, nous tenons certains propos, nous avons certains langages qui expriment, qui démontrent l'orgueil. Il n'y a pas de l'humilité dans nos propos. Et nous ne nous rendons même pas compte que nous sommes en train de nous enorgueillir, que ce sont des propos orgueilleux. I was in Ghana in an area called Kintampo South District, and my goal was to partly do evangelism in a village before I returned. Il y a quelques semaines passées, j'étais au Ghana dans une district appelée Kitambolo District où j'étais allé pour faire l'évangélisation. Donc, je suis rentrée de là il y a quelques jours de cela. So as a new person in that area, I was mostly buying food on the street to eat because I couldn't really do much cooking, and that was what I lived by. Donc, étant donné que j'étais nouveau dans ce milieu, je ne connaissais pas, c'est ma première fois d'aller là-bas. Donc, j'achetais la nourriture au bord de la route parce qu'il n'y avait pas de possibilité pour moi de préparer pour moi-même. Donc, ce qui pouvait m'aider, c'est d'acheter au bord de la route. So one day I went on the street to buy food, and there were other people. So I bought mine, sat at the table. A gentleman came and joined with his food, and then a third person came to join us at the table. Donc, une fois, j'étais allée encore pour acheter ma nourriture. J'ai acheté ma nourriture, j'ai pris ça, je me suis assise à table, je me suis assis à la table et il y a un monsieur qui est venu acheter sa nourriture. Il est venu me rejoindre là-bas et une troisième personne qui est venue aussi s'asseoir à la même table. The third person who came, because I was the first person at the table on the other end, I was supposed to shift and reposition myself so that they will have enough space for the third person to sit. Donc, la troisième personne qui est venue, étant donné que j'étais la première à m'asseoir de l'autre côté, il fallait que je recule un peu ou je bouge un peu pour pouvoir faire de l'espace, de place à la troisième personne qui est venue pour qu'elle puisse s'asseoir et manger sa nourriture. So when I attempted to shift myself, my attention was on my food with my left hand, and I didn't pay attention to my right. Unfortunately, when I turned myself, and the second person that was next to me was also trying to shift and reposition himself, my hand mistakenly touched his bowl, and all his food fell down. Et quand je me poussais comme ça, mon attention était sur ma nourriture avec ma main gauche. Donc, je bougeais vers la droite. Donc, je n'ai pas prêté attention à ce qui se passait à ma droite. Donc, malheureusement, ma main droite a cogné le plat de cette personne qui était à ma droite. Elle aussi voulait se bouger un peu dans l'intention de faire la place pour la troisième personne qui est venue. Donc, d'une manière inattentionnelle ou malheureusement, mes mains ont cogné son plat et toute sa nourriture était versée. So when that happened, we were all in shock because we least expected something like that to happen. And so the first thing that occurred to me was that, oh, I have money in my pocket. Can I offer to buy some food or replace him with a bowl of food? So what I asked the gentleman was that, oh, my brother, if you don't mind, let them bring you some food.
Donc, quand ceci s'est passé, tout le monde était choqué parce que personne ne s'attendait à ceci, ne s'attendait que ceci-là se produise. Donc, quand la première idée qui m'est venue, c'est dit, ah, j'ai versé sa nourriture. Donc, mon frère, j'ai un peu d'argent dans ma poche. Pardon, est-ce que je peux demander, je peux commander un autre plat pour remplacer votre plat que j'ai renversé? Yeah, so when I said that, the demeanor of the guy really made me feel that he was so angry that I mistakenly tied his food and it fell on the ground. Donc, quand j'ai dit ça, j'ai vu sa réaction, qu'il était tellement mécontent du fait que j'ai, d'une manière inattentionnelle, euh, fait tomber son plat ou renversé sa nourriture. So the response he gave to me was that don't buy. It is not intentional. It's not by intention that you push the food away. And after he said that, I attempted to talk to him. The guy didn't mind me again, and then I left. Donc, il m'a dit non, n'achète pas, ce n'est pas d'une manière intentionnelle que vous avez fait ça. Donc, ne m'achète pas la nourriture. Bon, quand il a dit ça, je dis OK. Et je suis partie. So I drove off. I had a small car that I was driving. So I drove off, and when I was going, something kept ringing in my mind that, oh, I had money on me and I could have easily bought food and replaced whatever went on the ground. But the Et gentleman appeared to be annoyed. I don't know why. I kept on, that kept on coming through my mind. Et je suis allée prendre ma petite voiture que j'avais conduite pour venir là-bas. Et en allant, vraiment, ça me troublait la pensée. J'ai de l'argent dans ma poche. Pourquoi je n'ai pas acheté, je n'ai pas remplacé la nourriture que j'ai versée? Parce que le gars n'était pas tellement content. Il était vraiment agacé par ce qui s'est passé. Et cette idée-là me revenait, me revenait. So while I was processing this, a thought, or I would say a voice, came through my mind and said, you were supposed to apologize properly to the gentleman instead of offering to get him his food. Donc, quand j'étais en train de penser à ça, une idée m'est venue. Quand ça s'est passé, tu devais t'excuser d'une manière propre, d'une manière correcte au monsieur d'avoir renversé sa nourriture, pas directement proposer de lui remplacer son plat. Premièrement, il fallait vraiment t'excuser de ce qui s'est passé d'abord. So the gentleman, based on what was going through my mind, the thought rang that you were supposed to apologize to him properly before you leave instead of offering to buy food for him, because you didn't do that. The gentleman is likely to see you as a very proud person. Donc, l'idée qui me venait, c'est quand je réfléchissais, normalement, tu devais t'excuser proprement devant le gars à qui tu as causé de tort. Et même tu n'as pas fait ça, tu as voulu lui offrir un plat en remplacement. Quand tu partais même, tu n'étais même pas excusé. Quand ceci-là s'est passé, qu'est-ce que tu penses que le gars-là, il va te voir comme une personne orgueilleuse? So when that occurred to me, then I told myself that out of shock, I thought that the immediate solution was for me to let them bring in food. And I asked his permission if he was ready to do that. But once he wasn't ready, I thought I was okay. However, would this totally mean that he is going to interpret that, or he probably interpreted my offer to get him food as an act of pride, go back and apologize to him? So I stopped my car, turned, and drove back to where I bought the food. Donc, pour moi, je me dis, parce que j'étais choquée par ce qui s'est passé, la première idée qui m'est venue, il faut le remplacer, sa nourriture. Donc, je n'ai pas pensé qu'il va interpréter ça comme un acte orgueilleux. Le fait que je lui ai dit que je devais lui remplacer, ça, et lui-même délibérément, il m'a dit non, il ne faut pas le faire. Donc, moi, je croyais que j'étais OK, il n'y avait plus de problème. Mais l'idée là qui m'est venue, non, il va interpréter ça comme étant orgueilleux parce que la première réaction, c'est de lui acheter un nouveau plat
un nouveau plat parce que tu as renversé son plat. Alors, l'idée, c'est, j'ai arrêté ma voiture et j'ai fait demi-tour pour repartir là où la scène s'est produite. So I'm sharing all of this because when I got back there, the gentleman was gone, and I left a message with the seller of the food and the old man that was right there. They were still there, but the gentleman had left. So I went there and I said, I'm back because I realized I didn't apologize properly to him, and I'm here to do that. And they said, oh, don't worry. We know him. When he comes back, we will tell him you came back to apologize and that it wasn't by intention. So we are okay. I did that and I left. Donc, je suis revenue sur mes pas. Quand je suis arrivée là-bas, le jeune garçon était déjà parti. Donc, il y avait seulement la dame qui vendait la nourriture et le vieux qui était là. Et je leur ai dit, je suis revenue pour vraiment m'excuser parce que j'ai réalisé que je ne me suis pas excusée proprement comme cela se devait. Donc, c'est pour ça que je suis revenue et je veux laisser le message avec vous. Dès qu'il va venir, vous allez lui dire. Le vieux et la dame disaient, oui, nous le connaissons, il n'y a pas de problème. Pas de souci pour ça. Nous allons lui donner le message lorsqu'on nous le connaissons. On va le voir, on va lui le transmettre. Why am I sharing all this? It is because our humility in our walk with our Lord Jesus Christ and our walk with God, the Father, must also reflect in our relationship with other people or people around us. Pourquoi je partage ceci avec vous? Parce que notre humilité dans notre marche avec Dieu le Père et avec Dieu le Fils, cette humilité-là aussi doit transcender, doit se manifester dans notre relation avec les autres humains, avec nos voisins, avec nos collègues. Ça doit aussi se manifester, non seulement avec Dieu et le Fils, mais ça doit aller au-delà avec nos voisins aussi. Unfortunately, the devil has blinded us to the extent that there are certain things that we do, there are words that we speak, expressions that we use that they don't even occur to us, that they reflect pride instead of humility. Et malheureusement, le diable nous a tellement aveuglés que certains actes, certaines expressions, certains langages que nous tenons, certaines manières de faire que nous faisons, il nous a tellement aveuglés que nous ne voyons pas que c'est des actes, des expressions, des paroles, des manières orgueilleuses que nous sommes en train d'exhiber. Parce qu'il nous a aveuglés pour que nous ne puissions pas voir que nous sommes orgueilleux. If the humility in our walk with Christ doesn't manifest for people to see, what will attract them to Jesus Christ? Alléluia. Si notre humilité dans la marche avec Christ ne se fait pas voir dans notre vie quotidienne avec nos voisins, avec nos frères, alors qu'est-ce qui va les attirer vers Christ? So it is my prayer this afternoon that just as Christ demonstrated humility by lowering his importance, because scripture tells us that he has the nature of God, and he could have easily said, I have the nature of God, I won't descend and take the nature of man to die on the cross, and that I will take advantage of wherever I was as part of the realm and enjoy whatever it is. But he lowered himself. He came down, suffered humiliation, and through that humility, God bestowed upon him a name that is above any other name on both earth and in the heavens. Si Jésus-Christ, dans toute sa nature divine, n'avait pas accepté de s'humilier, humilier l'importance qu'il avait en tant que divin et accepter de venir, lui qui était divin, lui qui avait cette supériorité comme Dieu, il était là-bas, il n'avait pas accepté de s'humilier, d'humilier son importance, venir sur cette terre, mourir cette mort infâme sur la croix pour nous sauver, toi et moi. Et dans cette humilité-là, Dieu lui a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, pour que toi et moi, nous soyons sauvés. C'est à cause de cette humilité-là, l'humilité-là qu'il avait, qui a fait de toi et moi des hommes qui sont sauvés par Jésus. It is my prayer finally that our Lord Jesus Christ will help us with the presence of the Holy Spirit, will help us
to act in humility Amen. in our walk with Him, in our homes, so that we can be humble before our spouses, our children, our fathers, so that we can be humble in our workplaces, so that we can reflect who He is in humility, so that the world will see the light that we carry. Ma prière ce soir, c'est que avec l'aide de Jésus et du Saint-Esprit, le Seigneur nous aide à marcher, à exhiber cette humilité qui est en lui, qui a fait de lui celui qu'il est, pour que nous puissions montrer cette humilité-là dans nos maisons, vis-à-vis de nos femmes et vis-à-vis de nos maris, vis-à-vis de nos enfants, vis-à-vis de tout le monde, dans nos bureaux et partout où nous soyons, nous puissions montrer l'humilité-là et que si l'humilité-là puisse les attirer vers Christ. Amen. Amen. Thank you all very much for listening to me. God bless us. Merci tout le monde d'être venu m'écouter et que le Seigneur vous bénisse. Amen. 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 Amen.